Ces deux fleurs, tu les connais bien parce qu'elles poussent partout. Ce sont des primevères. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est pas pour te dire que tu peux les mettre dans ton assiette parce qu'elles sont délicieuses, fraîches et délicatement sucrées. Et d'ailleurs, ça fait des siècles qu'on le fait. Mais pour te montrer à quel point les autorités ont mis en place un cadre réglementaire complètement abscon avec comme objectif ta sécurité. Non, plutôt leurs propres intérêts. Non, enfin oui, mais aussi pour cultiver ton ignorance et pour te faire chier. Ces deux espèces sont différentes. Ça, c'est la primevère officinale et ça, c'est la primevère commune. Toutes les deux sont traditionnellement comestibles. Ça fait des décennies qu'on les mange crues ou cuites, en pétales cristallisés, ou qu'elles servent pour parfumer le vin ou le vinaigre. Elles sont aussi traditionnellement reconnues pour leurs propriétés médicinales. Toutes les deux aident à dégager les voies respiratoires, en cas de rhume ou de toux, et aident à calmer le système nerveux. Mais attention, traditionnellement ne veut pas dire que tu peux officiellement les utiliser. Et c'est ainsi que notre primevère officinale se retrouve sous le monopole de la pharmacopée. Ces petits coquins se la sont réservés. Alors on peut effectivement imaginer que c'est pour notre santé, mais pas vraiment. L'Agence européenne pour le médicament confirme dans sa monographie que les fleurs consommées en petite quantité ne présentent pas de risque pour la santé. Par ailleurs, plusieurs textes européens mentionnent les primevères officinales comme plantes officiellement aromatisantes. Bon, c'est pas grave, on va utiliser l'autre. Eh ben non, parce que là c'est pas la pharmacopée française qui t'embête, c'est l'Europe et son règlement Novel Food. Règlement qui liste ce que tu peux ou ne peux pas utiliser comme denrée alimentaire. Et quand la plante n'est pas mentionnée, démerde-toi, c'est à toi de monter un dossier complet, preuve à l'appui, qui montre que la plante était traditionnellement utilisée dans l'alimentation. Une fois ton petit dossier bien constitué, tu peux aller toquer aux portes des autorités pour demander ce qu'ils en pensent et faire enregistrer la plante comme denrée alimentaire. Tu trouves pas ça fou? Donc en gros, oublie la récolte de primevère pour cette année, prévois-la plutôt pour 2030. Alors heureusement, il y a des hommes et des organisations, comme le syndicat Simple, l'Association française des cueilleurs ou la Confédération paysanne, qui se mobilisent vigoureusement pour s'opposer à cette privatisation des plantes et de la connaissance. Ils se battent pour les droits des producteurs et des transformateurs, mais aussi pour ceux des consommateurs, pour que ces plantes et la connaissance profitent au plus grand nombre et ruissellent vers les générations futures. J'avais envie de leur dire merci. Chin.